Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube de prédilection, Urinews TV, votre plateforme de dénonciation, d'information, de sensibilisation autour des questions des droits humains en Afrique. Alors, pour tous ceux qui aiment bien ce que nous faisons, pour tous ceux qui ont des informations confidentielles ou exclusives à partager avec nous, pour ceux qui ont également un soutien, un appui, tant matériel que financier à apporter pour le bon fonctionnement de votre chaîne YouTube, parce qu'il s'agit bel et bien de votre chaîne YouTube, et bien le contact se trouve au bas de cette vidéo, au niveau de la description. Vous verrez un contact juste après le petit résumé qui se trouve au bas de cette vidéo. Il s'agit du plus 226 74 76 20 79. Je reprends. C'est un contact WhatsApp, je précise. Plus 226 74 76 20 79. In English is plus 226 74762079. I repeat, plus 226 74762079. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe en ce moment dans le Southern Cameroun, ou si vous voulez, dans le Cameroun anglophone. Qui est marqué en ce moment, donc c'est-à-dire que la crise qui sévit dans ce Cameroun-là depuis bientôt 4 ans, est marquée depuis on va dire quelques semaines, par la recrudescence des actes de violence, des actes barbares, des actes sauvages d'une inégalable sauvagerie, des jeunes filles qui sont torturées et puis égorgées, décapitées. Ça a été le cas d'une certaine Trésor, non loin de Bamenda, le 3 août dernier. Vous avez tous vu les images de cette jeune fille qui était en train de se trémousser là, elle balançait les fesses et tout ça là. Et puis dans la même vidéo, vous voyez son corps qui gît dans une mare de sang. Alors, vous avez également le cas de ce monsieur qui a été égorgé du côté de Ndop quelques jours plus tard par des personnes non identifiées. Je me permets de parler ainsi. En plus, il y a eu la disparition d'un travailleur humanitaire appelé Christopher Tanjo du côté de Batibo. Donc, des individus sont allés le kidnapper et puis ils ont fini par le tuer. Et le cas qui fait le plus jaser en ce moment, c'est celui d'une certaine Comfort. Vous avez vu les images horribles de cette jeune fille que l'on a trimballée, les mains attachées au dos, et que l'on a décapitée en mondovision. Vous avez vu la vidéo. Bon, pour ceux qui ont eu le courage de la regarder, parce que moi, j'ai pas pu consacrer 5 secondes pour regarder cette vidéo, tellement c'était horrible. J'ai eu le sentiment que c'était, je sais pas, un mouton, une chèvre qu'on était en train d'égorger, etc., etc. Donc, cette image a suscité des vagues. Mais, mesdames et messieurs, je vais peut-être vous surprendre en vous disant que d'après les informations, les dernières informations que je détiens concernant la décapitation de cette jeune fille Comfort du côté de Mouyouka, parce que ce n'est pas fini, puisque dès la semaine, nous sommes aujourd'hui dimanche le 16 août 2020, à partir de lundi le 17 août 2020, c'est-à-dire que au courant de la semaine qui commence ce lundi, le 17 août 2020,
vous verrez encore sur la toile des images pareilles, c'est-à-dire que les images montrant des atrocités commises par des personnes non identifiées. Vous verrez des images comme ça et en ce moment, il y a une fille qui est portée, une jeune fille au nom de Alice, qui est portée disparue du côté de Bambui, à Bamenda. Elle est portée disparue. Ne soyez pas surpris d'apprendre dans les jours qui viennent qu'on a retrouvé son corps sans tête quelque part. Et dans cette recrudescence, dans cette montée des crimes horribles et atroces dans le Cameroun anglophone, vous avez également pu remarquer au niveau je crois, du Bamenda, cette jeune fille qui a été attachée, qui a été pendue à partir de ses pieds sur un arbre. Vous avez vu la photo et tout. Donc, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers membres de l'opinion nationale et internationale, je tiens à vous dire que d'après les dernières informations en ma possession, toutes ces images horribles-là que vous voyez défiler sur la toile depuis un certain temps, tout cela est commandité depuis le sommet de l'État du Cameroun, depuis la présidence de la République. L'assassinat de Comfort, cette jeune fille de 36 ans, mère de 4 enfants, qui a été tuée du côté de Mouyouka, a été commandité par la présidence de la République du Cameroun. Retenez-le, l'assassinat crapuleux de Comfort, cette jeune fille âgée de 36 ans, mère de 4 enfants, qui a été égorgée en Mondovision du côté de Mouyouka. Cet assassinat, comme bien d'autres qui vont suivre parce qu'il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, cet assassinat a été commandité par le sommet de l'État du Cameroun, par la présidence de la République. Et d'après des sources très bien informées, voici les responsables. Voici les responsables de cet assassinat. Le tout premier, c'est-à-dire que celui qui pilote toutes ces opérations secrètes au niveau de la présidence de la République s'appelle Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo, il est secrétaire général à la présidence de la République. Tous ces crimes odieux que vous voyez là, c'est lui qui pilote tout ça. Et en plus de ça, il y a le chef d'état-major des armées, le général René-Claude Meka. Ça, je parle sur la base des informations que j'ai reçues il y a quelques heures. La troisième personne que ma source m'a citée, c'est bel et bien le colonel, le criminel Joël-Émile Bancui, qui est le commandant de la division de la sécurité militaire et en charge des opérations secrètes dans le cadre du conflit anglophone. Et il est comme le bras droit, l'homme de confiance de Ferdinand Ngongo, Joël-Émile Bancui. Bon, maintenant venons-en à la scène du crime. Retenez que dans l'assassinat de Comfort, un des assassins a réussi à être identifié. Il s'agit de Nasseri Clovis Oka. Nasseri Clovis est celui qui tire la jeune fille de 36 ans là par les pieds. Nasseri Clovis est pensionnaire du centre de désarmement, de démobilisation et de réinsertion de Boya. Nasseri Clovis travaille en étroite collaboration avec l'activiste Nkonda Titus, alias Makontripi Podem, qui lui travaille avec, c'est-à-dire que qui reçoit, parce que
Condacitus, avant l'assassinat de, de Comfort du côté de Muyuka, était en étroite, c'est-à-dire qu'il échangeait avec les gens de la présidence de la République, les Ferdinand Ngongo, les Bankui Émile et autres, et il a reçu beaucoup d'argent sur cette opération-là. Il a reçu beaucoup d'argent pour faire sa propagande contre-révolutionnaire au détriment de la lutte du peuple anglophone pour son indépendance. Donc, Makontri Pipodem est donc impliqué dans cet assassinat, tout comme dans bien d'autres avant, et sans doute dans bien d'autres qui viendront après, parce que c'est lui qui détient l'exclusivité, de la réception des vidéos qui sont tournées par les milices criminelles que le régime de Yaoundé a déversé en zone anglophone pour les besoins de la contre-révolution. Donc, c'est Makontri Pipodem qui reçoit ces vidéos et il les publie en temps réel. C'est-à-dire qu'une fois le crime perpétré, Makontri Pipodem publie, il pollue d'abord les groupes WhatsApp avec ça, et puis il publie ça sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que la toile commence à s'enflammer. Et celui qui était en train de filmer le supplice de cette jeune fille-là, Comfort, du côté de Muyuka, s'appelle Général Nambere. Man, I salute you. Nambere. Général Nambere, c'est soi-disant général, c'est pas qui, celui qui se disait général séparatiste là. Alors qu'il a été envoyé par le pouvoir de Yaoundé pour infiltrer le mouvement, pour infiltrer la lutte anglophone. Aujourd'hui, il travaille comme agent de renseignement pour le compte du pouvoir de Yaoundé dans le cadre de la crise anglophone. C'est Nambere qui était en train de filmer la scène, comment elle se déroulait. Et la plupart des personnes ayant participé à ce crime odieux sont des pensionnaires du centre de désarmement, de démobilisation et de réinsertion de Boya. Et vous comprenez donc que quand vous avez lu sans doute de quelque part dans je crois c'est de Poste, le journal de Poste, un journal qui paraît dans le Cameroun anglophone, que les pensionnaires des centres de désarmement, démobilisation et réinsertion sont en train de déserter ces centres-là à cause de la famine. Non. Ils sont en mission secrète et de renseignement. Et tous ces crimes que vous voyez là, toutes ces atrocités, toutes les images des atrocités que vous avez vues, il y a que vous voyez depuis quelques jours là, depuis quelques semaines, et que vous allez sans doute voir dans les jours ou semaines qui viennent là. Tout ça, ce sont ces enfants-là qui viennent des centres et ils agissent avec des soldats camerounais en civil, qui se mettent en civil pour perpétrer ces crimes, pour commettre ces crimes odieux au nom de la contre-révolution. C'est de cela qu'il est question. Alors, bon, pourquoi tous ces assassinats? Vous vous posez sans doute des questions. Pourquoi cette montée cette recrudescence des violences atroces dans on va dire, dans le Cameroun anglophone? Eh bien, c'est très simple. Vous savez, depuis... c'est-à-dire, tous ces crimes que l'on observe arrivent dans un contexte où les États-Unis, par la voix du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, ont rejeté le plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, bon, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire que ce plan fait partie des recommandations du grand dialogue national organisé du
30 septembre au 4 octobre 2019. Donc les États-Unis ont donc rejeté cela. Ils ont dit que ça ne sert à rien de reconstruire pendant que les balles continuent de crépiter. Et les États-Unis ont également invité le gouvernement camerounais à s'asseoir sur une table de négociation avec la mouvance indépendantiste anglophone dans le cadre de la médiation suisse. Et à l'approche de l'Assemblée générale des Nations unies, qui aura lieu dans quelques semaines, pour trouver des arguments militants en défaveur de ces pourparlers-là avec... c'est-à-dire que pour que le gouvernement camerounais puisse convaincre la communauté internationale, l'ONU, les États-Unis, de ce que des négociations avec des indépendantistes anglophones ne sont pas possibles. Parce que vraiment, c'est des criminels, c'est des voyous, c'est des terroristes. Alors on leur sert donc toutes ces images-là. Les images des jeunes filles qui sont pendues à partir des pieds sur les arbres. Les images de Comfort qui est assassiné, égorgé en plein Mouyouka, etc., etc. Donc voilà donc le contexte. C'est-à-dire que tous ces assassinats que vous voyez là sont perpétrés par les milices déversées dans le Cameroun anglophone par le régime de Paul Biya, par les Ferdinand Gongo, par les Banqui Émile, par les Atanga Ponji, par tous ces dignitaires, tous ces faucons du régime-là. L'objectif ici, c'est de dresser la communauté internationale contre le mouvement indépendantiste anglophone. C'est exposer les leaders indépendantistes qui se trouvent principalement aux États-Unis à des poursuites judiciaires devant les tribunaux internationaux. C'est obtenir des États-Unis qui soient même expulsés des États-Unis pour le Cameroun afin qu'ils soient jugés devant les tribunaux camerounais. Voilà l'objectif de tous ces assassinats que vous voyez là et qui sont commandités par le sommet de l'État du Cameroun. Il faut que vous le sachiez. Donc il s'agit là d'une technique de contre-révolution qui est en train d'être implémentée en ce moment. Alors je vous invite, mesdames et messieurs, chers membres de l'opinion nationale et internationale, à ne pas tomber dans le piège de la manipulation. Et je vais également vous faire remarquer une chose, c'est que chaque fois que le pouvoir de Yaoundé orchestre tous ces crimes, on l'a vu avec Florence Ayafor, la gardienne de prison, qui a été égorgée ainsi le 29 septembre 2019. On a vu plein de cas, l'officier Mwana, du côté dont la tête a été retrouvée du côté de Bamenda. On a vu plein de cas comme ça là. Et remarquez que chaque fois qu'une telle image circule, quelques heures ou jours plus tard, vous entendez que on a attrapé les assassins à tel endroit. Les soldats ont mis la main sur les assassins à tel endroit. Oh, les soldats camerounais les ont arrêtés. Quand Florence Ayafor a été tuée par les milices barbares et criminelles créées, armées et financées par le régime voyou de Yaoundé, le 29 septembre 2019, quelques jours plus tard, on a vu des images circuler sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont été présentées comme ceux qui ont tué Florence Ayafor et ont été arrêtés du côté du Nigeria. Tu vois, t'as dit que ils font tout ça juste pour brouiller les pistes, brouiller les pistes qui conduisent vers leur implication dans ces actes criminels-là. Ça s'est observé également avec l'officier de police Mwana, qui a été tué, je crois, c'était au cours du mois de novembre 2019. Sa tête a été retrouvée dans un carrefour à Bamenda. C'était un dimanche. 2 jours après, le mardi, vous apprenez seulement que on
on a attrapé la femme chez qui l'officier Moana a été tué. Oh, on a trouvé où c'est ses habits, où c'est quoi là. Quand ils ont fait tuer l'adjudant Ndongo du côté de Muyuka, ils l'ont fait enterrer. Et après, ils sont venus leur faire semblant comme si, oh, ils veulent déterrer le corps pour aller enterrer des trucs comme ça là. Et puis quelques jours plus tard, vous apprenez que, oh, vraiment, on a arrêté. On a arrêté ceux qui ont enterré l'adjudant-chef Ndongo, l'adjudant de l'armée. Un certain Ndongo du côté de Muyuka. On les a arrêtés, les voici, parce qu'ils ont présenté les photos des personnes qui sont assises sur le gazon, les mains attachées derrière le dos. Avec Comfort, la fille qu'on a tuée du côté de Muyuka, c'est la même chose. Quelques heures plus tard, oh, on vous montre la photo de trois individus là. On veut dire que non, l'armée a réussi, vient de réussir à les capturer, à mettre la main sur eux. Quand vous voyez tout ça, c'est-à-dire que vous comprenez tout de suite que les Restoration Force, c'est-à-dire que les séparatistes armés, n'ont rien à voir avec tous ces crimes que vous voyez là. Aussi, c'est parce que si c'était si facile de mettre la main en quelques heures ou quelques jours, si c'était facile pour l'armée de mettre la main sur les Restoration Forces, on n'en parlerait plus. Parce que nous savons tous que les Restoration Forces sont hors de portée des soldats camerounais. La preuve en est que tous les milliers de soldats qui tombent là-bas, vous n'allez quand même pas me dire qu'ils meurent de peste ou alors ils meurent du coronavirus. Non, ce sont les Restoration Forces qui les massacrent. Alors vous n'allez pas me dire que les soldats camerounais réussissent aussi facilement à mettre la main sur les membres des Restoration Forces qui leur créent autant de misère depuis 4 ans. Donc ils créent, c'est-à-dire que ils font toute cette prestidigitation là juste pour manipuler l'opinion, juste pour brouiller les pistes, brouiller les pistes qui conduisent vers leur implication. Et tous les actes que ces dignitaires du régime posent concourent toujours à les enfoncer. Tous les actes que ces gens du régime posent concourent à les enfoncer. J'ai suivi, après l'incident de Muyuka là, j'ai suivi une interview là de Cry Out TV. C'est le Féman qui est au Texas, aux États-Unis là, il s'appelle Théodore Ngomba. C'est lui, c'est-à-dire qu'il a appelé un soi-disant commandant Tchadja. Il dit que, oh, machin truc, le commandant Tchadja dit que, oh, c'est moi, ce sont mes hommes, je m'appelle commandant Tchadja, oh, ce sont mes hommes qui ont commis ce crime, hein, c'est moi qui les ai envoyés, parce que c'est le interim government de Dr Sako qui m'a demandé de tuer cette jeune fille parce qu'elle était une traître, elle passait la nuit avec des militaires entre nous. Soyons quand même sérieux. Théodore Ngomba, Théodore Ngomba, Théodore Ngomba, my brother, mon frère, entre nous, soyons sérieux. Soyons sérieux. Quel est ce combattant révolutionnaire? Vous avez déjà vu ça où? Qu'un combattant révolutionnaire qui se bat pour l'indépendance de son peuple, il vient là en mondovision dire que non, je m'appelle commandant tel, oh c'est moi qui ai commis ceci, c'est moi qui ai commis, c'est-à-dire qu'il met sa sécurité en péril comme ça vis-à-vis de ses camarades d'armes. Vous trouvez que ça tient debout? Vous trouvez que ça tient debout? Donc, un combattant va venir comme ça, là, dit que oh, je m'appelle commandant Tchadja, c'est moi qui ai tué, qui ai envoyé mes gars pour tuer. Donc, t'as dit qu'il vient comme ça, là, dit que je m'appelle tel, c'est moi qui ai fait tel, quitte à risquer de perdre sa vie. Parce qu'il s'expose comme ça.
à la furie de ses camarades d'armes qui peuvent lui ôter la vie, ou alors qui peuvent même l'arrêter, qui peuvent même le désarmer, le détenir et tout et tout. Et quand il accuse le interim government et tout, les docteurs Sako, lui-même, il risque de perdre le soutien financier qui bénéficie du interim government. Théodore Ngomba, je m'adresse à toi, tu penses que c'est logique? Tu penses que c'est logique tout ça? Un combattant vient et dit que non, c'est moi, je m'appelle tel, il donne jusqu'à son nom. Mais vous nous prenez même pour qui? Pour des idiots, pour des imbéciles? Pour des idiots? Quel est ce combattant qui va venir? Oh, je m'appelle tel, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Et ce qui est encore plus curieux, c'est que toi, Théodore Ngomba, si tu n'es pas en contact avec les assassins de Comfort, comment tu as su que c'est exactement, c'est-à-dire comment tu as su de manière exacte que c'est commandant Tchadja qui a fait tuer cette jeune fille du côté de Mouyouka? Comment tu as su? Si tu n'es pas en contact avec les vrais assassins de ces gens-là, comment tu as su, comment tu as fait pour avoir son numéro et comment tu as su que c'est exactement lui? Comment tu as su de manière exacte que c'est commandant Tchadja qui a tué, qui a fait tuer cette jeune fille du côté de Mouyouka? Nous tous, nous savons, nous connaissons la vérité. Et la vérité, c'est que celui que tu as donné le nom de commandant Tchadja, il n'y a pas de commandant Tchadja du côté de Mouyouka. Ça, c'est d'un. De deux, le garçon qui parlait à Cry Out TV là, d'après des informations que j'ai eues, c'est un pensionnaire du centre de désarmement, démobilisation et réinsertion de Boya. Et il n'a jamais combattu nulle part sous le IG. Jamais. Jamais. Attends, vous avez déjà vu ça? Vous-même, chers téléspectateurs, vous trouvez que c'est vraisemblable un combattant, celui qui est engagé dans une révolution, il est dans un groupe armé, il vient, il dit que non, je m'appelle commandant tel, c'est moi qui ai fait ceci, quitte à risquer d'être exclu, désarmé, quitte à ce que le IG, dont il dit qu'il a été envoyé par le IG de Dr Sako pour tuer la femme là. Vous comprenez que c'est une histoire qui a été arrangée par Bankui Emile, je le soupçonne, parce que Bankui Emile est intervenu à Cry Out TV là, il y a quelques mois. Il était là-bas à Cry Out TV pour dire que oh, Chris Anou c'est le pion, on travaille il a même déjà travaillé avec nous pour des opérations, juste pour mettre Chris Anou, pour dresser la communauté anglophone, le peuple anglophone contre lui et alimenter les conflits de factions qu'il y a au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Donc l'interview de Cry Out TV là, ça a été arrangé. On a pris des mots. Théodore Ngomba a pris les mots, il a mis dans la bouche du gars là que parle comme ça, parle comme ça, parle comme ça. Parle comme ça. Quel est ce combattant qui vient là? Oh, j'ai fait ceci. Oh, machin truc. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Et je vais également m'adresser à ceux-là qui passent leur temps à m'accuser, à dire que, oh, vraiment, toi, Michel Bienton, là, hein, donc pour toi, les Ambazoniens, eux, ils ne tuent pas. Hein, donc pour toi, il n'y a que le pouvoir de Yaoundé qui tue. Mais mes chers amis, vous voulez que moi, je suis journaliste qui traite des questions des droits humains. Vous avez compris? Et qui dit droits humains dit droit d'un peuple à disposer de lui-même. Et ma ligne éditoriale, c'est justement de me mettre du côté des peuples, des sans-voix. Et le peuple anglophone est sans voix face au système france-africain qui, l'a d'abord annexé en 1961,
2. Lui a nié le droit de disposer de lui-même sur son territoire, le Southern Cameroun. 3. A aboli ses institutions démocratiques. 4. A exploité, a annexé son territoire pour avoir la même mise sur les ressources du sol et du sous-sol de ce territoire. 5. Est en train de le massacrer. Donc le système france-africain, c'est-à-dire que le régime de Biya, en complicité avec la France, sont en train de massacrer le peuple anglophone. Et ce peuple anglophone-là, au nom de la légitime défense, a décidé, lui également, de se saisir des armes pour se défendre. Aussi simple que ça. Vous n'allez pas vous n'allez pas me demander à moi de condamner des gens, de dire que, mais attends, vous voulez que, si par exemple un bandit entre chez moi, il viole ma mère devant moi, il tue mon frère, donc si je parviens à le neutraliser, vous allez venir dire que moi aussi, j'ai commis un crime au même titre que mon bourreau. Et ça, c'est le monde à l'envers, ça. C'est le monde à l'envers. Ne m'attendez pas à ce niveau. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire d'une population qui se défend contre l'oppression, contre la barbarie, contre la sauvagerie des soldats terroristes du régime de Yaoundé, que eux aussi commettent des crimes parce que eux aussi commettent des crimes. Et leur crime, c'est quoi? C'est de s'être défendu, c'est ça? Jamais. Jamais. Je suis désolé. Parce que si je le fais, c'est en rajouter à la douleur de ce peuple anglophone qui est massacré. Et quand je le fais, je pense aux familles qui sont dispersées dans les broussailles, dans les forêts de la zone anglophone et qui dorment là-bas à la belle étoile. Je pense à tous ces villages qui ont été rasés, je pense à ces réfugiés, je pense à ceux qui sont en prison. Vous n'allez pas me dire qu'ils ont mal fait de se défendre, de prendre des armes pour se défendre. La légitime défense, ça existe. La Déclaration universelle des droits de l'homme donne le droit à tout peuple de se révolter contre une tyrannie, contre l'oppression, contre la dictature. Alors ne leur interdisez pas d'user d'un droit qui est codifié par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, ce n'est pas, le contexte est différent. Dans des rébellions armées, par exemple, comme en RDC, comme en Centrafrique, les groupes rebelles sont généralement financés par des multinationales occidentales. Ils sont financés et armés. Alors ces rebelles agissent dans des espaces territoriaux où ils créent une zone de non-droit pour ces multinationales-là qui viennent puiser les ressources. Et maintenant, ces rebelles, forts du soutien qu'ils ont des puissances occidentales, des multinationales occidentales, se mettent donc à commettre un certain nombre de crimes. Si c'est au niveau de la rébellion, là, je suis parfaitement d'accord. Mais s'agissant du contexte de la crise anglophone, je suis désolé. Il s'agit d'un peuple. C'est-à-dire que, parce que ces Restoration Forces là ne tombent pas du ciel. Ils ne tombent pas du ciel. C'est des enfants, c'est les fils et filles des familles dans lesquelles c'est-à-dire que des lieux où ils se déploient. C'est-à-dire que dans les villages, dans les localités où ils se trouvent là, ils sont chez eux, ils sont dans leur maison, ils sont auprès de leur famille, pour défendre leur communauté, pour défendre leur territoire qui a été annexé par la République du Cameroun avec la complicité de la France. Qui a été annexé par la République du Cameroun en complicité avec la France. Et ils n'ont pas de base arrière, ils n'ont même pas de soutien d'une puissance occidentale ou d'une multinationale occidentale. Ils se battent avec les moyens que leur offre leur population et leurs frères et sœurs qui se trouvent dans la diaspora. Alors vous pensez que des gens comme ça, là, les Restoration Forces, les séparatistes armés, qui recherchent le soutien de l'Occident, de la communauté internationale
dans leur lutte pour la reconnaissance de leur État indépendant. Donc vous pensez qu'ils vont se mettre à dos la même communauté internationale en commettant ce genre de crime comme le crime de Muyukala. Parfois aussi, sachons user de notre bon sens quand nous décidons d'ouvrir la bouche pour parler de certaines choses. Sachons user de bon sens. N'agissons pas sur la base des idées reçues, sur la base des préjugés. N'agissons pas sur la base des oh, toutes les parties commettent des crimes. Non, ça tout dépend de la nature du conflit, du contexte du conflit. Ok? Il ne faut pas seulement dire oh, quel intérêt est-ce que les Restoration Forces auraient à commettre des crimes aussi odieux sur des jeunes filles, etc. Quel intérêt? Les gens viennent dire là que oh, machin, comme Forta a été tuée à Muyuka parce qu'elle dormait avec les militaires. Pourquoi on ne fait pas témoigner ces militaires-là avec qui elle dormait? Pourquoi on ne les fait? Pourquoi ils ne viennent pas témoigner? Pourquoi ils ne viennent pas dire que oh machin, vraiment je suis le petit ami de Comfort, vraiment elle a été arrêtée dans telles conditions, waouh waouh waouh. Pourquoi? Et voilà donc un militaire qui sait très bien que si Comfort, le simple fait que Comfort se retrouve avec lui militaire, elle se met en danger, il ne fait rien pour assurer sa sécurité. Il la laisse comme ça là, vadrouiller dans tout Muyuka. Vous trouvez que c'est logique ça? Où sont donc les militaires avec qui elle sortait ou avec qui? Faites-les témoigner. Vous êtes de gros menteurs, vous voulez manipuler les Camerounais. Bon, je vais terminer avec Human Rights Watch. Hilaria Alégosé. Franchement, vous ces blancs-là, franchement, vous dérangez. Hein. Comment vous pouvez faire un rapport Human Rights Watch, vous les chercheurs de Human Rights Watch là, comment vous pouvez établir un rapport sur une simple vidéo? Non, dites-moi un peu. Comment vous pouvez établir un rapport sur la base d'une simple vidéo? Comment ça peut être possible? Vous trouvez même que c'est logique? Vous voyez une vidéo qui circule sur le net où quelqu'un dit bien fait, well done, bien fait. Tout de suite là, vous concluez que non, il s'agit de séparatistes. Sur quelle base vous vous fondez pour conclure qu'il s'agit de séparatistes? Est-ce que vous avez recueilli des témoignages sur place et qui vous ont révélé que non, il s'agit... Et en plus, quand vous dites même que il s'agit de séparatistes, c'est vague. C'est très vague. Il s'agit de donner les noms des groupes parce que ces Restoration Forces, là, ces séparatistes armés là, ont des noms. Est-ce qu'il s'agit des Mountain Lions of Fako? Est-ce qu'il s'agit des Red Dragons du Lebi Alem? Est-ce qu'il s'agit du Bui Warriors? Est-ce qu'il s'agit? Donnez les noms. Est-ce qu'il s'agit de Mesam Restoration Forces? Donnez les noms. Dites-nous que non, d'après le témoignage de tel habitant, il s'agit de tel membre du Restoration, du Mountain Lions of Fako, hein, qui ont perpétré le coup. Il s'agit des membres des Restoration Forces qui sont sous le commandement de Général tel. Donnez-nous des détails comme ça. Vous venez là, vous dites que oh, hein, machin, les séparatistes ont fait ici. Oh, les séparatistes. Et vous demandez même qu'on les poursuive. On va donc poursuivre qui? Puisque vous n'avez cité le nom de personne, on va poursuivre qui? Vous ne nous avez pas dit à quel commandant en chef ou alors à quelle, on va dire, faction du mouvement indépendantiste anglophone appartient le groupe séparatiste, le groupe armé séparatiste qui a tué la fille là. On va donc poursuivre qui? Vous n'avez cité le nom de personne. Est-ce qu'il dépendait de Dr Sako? Est-ce qu'il dépendait d'Ayabacho? Est-ce qu'il dépendait de... comment il s'appelle est-ce qu'il dépendait de... comment il s'appelle Ebenezer Akwanga? Il dépendait de qui? Vous demandez qu'on... Vous de Human Rights Watch là, vous demandez qu'on poursuive les séparatistes. Alors que vous n'avez cité le nom de personne, ni le nom du groupe armé, ni le nom du leader dans la diaspora. Vous n'avez cité le nom de personne. Alors on va poursuivre qui? Vous avez souvent l'habitude de faire de bons rapports
sur la situation au Cameroun en général et concernant la crise anglophone en particulier. Mais là, concernant l'incident de Mouyouka, là, vous avez fait n'importe quoi. Je suis désolé. Je suis désolé. Juste parce que quelqu'un a dit dans la vidéo, oh, well done. Mais attendez, vous pensez que avant la crise anglophone, il y avait des groupes de bandits en zone anglophone, non? Donc c'est parce qu'il y a guerre là-bas, alors le banditisme a foutu le camp. Il n'y a plus de groupes de bandits là-bas qui peuvent commettre des actes en se passant pour des séparatistes. Est-ce que vous savez que le pouvoir de Yaoundé a lui-même ces groupes séparatistes là-bas? Bon, je vous comprends aussi, hein. Quand vous dites les séparatistes, c'est vague. Chacun peut y mettre ce qu'il veut. Ça peut même vouloir dire qu'en fait, il s'agit des séparatistes créés par les Atanganji, les Mbamku et Mil de la sécurité militaire et autres. C'est ce que ça peut vouloir dire aussi. Donc on peut aussi mettre ça dans séparatiste. Ah oui, on peut aussi interpréter ça de cette façon. Non, vous avez joué de légèreté cette fois-ci, hein, franchement. Et vous avez même été manipulé à la limite. Human Rights Watch. Surtout ma soeur, Hilaria Legosi, la blanche là. Tu as été manipulé bien. Voilà maintenant que moi, d'après les investigations que j'ai moi-même menées, c'est la présidente de la République qui a commandité ce crime-là. Juste pour ternir l'image des Restoration Forces à l'étranger, surtout aux États-Unis, pour que les leaders séparatistes soient poursuivis là-bas. Pour crimes contre l'humanité, pour terrorisme, pour que le mouvement indépendantiste anglophone soit classé parmi les organisations terroristes aux États-Unis. C'est ça l'objectif de cette campagne-là. Et vous tombez aussi à corps perdu dans ça. Vous vous laissez manipuler de la sorte. Mais ce n'est pas possible. Je vous croyais pourtant plus rigoureux, vous, ces chercheurs de Human Rights Watch là. Mais là, sur ce coup-là, concernant l'incident de Mouyouka là, vous avez fait n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous ne pouvez pas faire un rapport sur la base d'une simple vidéo quand même. Vous ne pouvez pas faire un rapport sur la base d'une simple vidéo. La vidéo là, elle parle, elle dit quoi? Est-ce que c'était écrit sur le front de ces enfants là que séparatistes armés? Non. Non. Le pouvoir de Yaoundé, le régime de Paul Biya a des groupes armés là-bas qui sont financés, armés de fusils et de machettes. Ils égorgent des gens là-bas, ils filment et ils envoient. Et s'il vous plaît, Madame Hilaria Aleglosi, s'il vous plaît, j'espère que vous écoutez cette vidéo. S'il vous plaît, contactez sur Twitter Carlos Akbo. Il s'agit d'un condatitus. Il est en Angleterre, c'est un activiste pro-Biya qui travaille avec le gouvernement camerounais dans le cadre de la contre-révolution anglophone. Demandez-lui que comment il fait pour être le premier à avoir les images des atrocités commises par les séparatistes armés contre qu'il combat tous les jours. C'est-à-dire qu'il combat les séparatistes armés. Il est contre eux. Mais il est toujours le premier. Il est toujours le premier à avoir les images de leurs atrocités. Posez-lui la question. Il a son profil Twitter, c'est Carlos Akbo, A-G-B-O-R. Écrivez-lui, faites-lui un message Twitter. Posez-lui la question que comment lui il fait pour être le premier à être informé et à recevoir les images, les vidéos de toutes les atrocités commises par les séparatistes armés que lui il combat. Posez-lui la question et dites-lui comment ça peut être possible. Du point de vue du simple bon sens, comment ça peut être possible? Posez-lui la question. Posez-lui cette question-là que de tirer des conclusions à la va-vite. Oh, vraiment, les séparatistes. Ils évoluent sous des noms. Ils ont des noms. Et puis, vous n'avez aucun témoignage d'un habitant
Je crois aucun, rien. Concluez comme ça là, sur la base d'une simple vidéo qui circule, que ce sont des séparatistes. Ça ne fait pas sérieux tout ça. Ça ne fait vraiment pas sérieux. Ça ne fait pas. Vous êtes tombé dans la manipulation. On vous a manipulé les Ngongo, les Banque Emile, les Nkondatitus, Makontripi pour dem et autres. Vous vous ont manipulé. Et vous êtes tombé dans le panneau. Et c'est justement ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire que quand ils finissent de commanditer toutes ces sales besognes, tous ces crimes odieux qu'ils répandent sur la toile, l'objectif justement c'est de susciter la réaction des ONG à l'international, des gouvernements occidentaux comme les États-Unis qui ont réagi. Et vous verrez qu'à partir de demain, le 17 août, vous verrez les gens manifester et à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé et devant la Maison Blanche à Washington DC. Pour dire que, oh, ils manifestent. Vous comprenez que tout ça là, c'est-à-dire que c'est un plan qui a été conçu au palais des Tutsis à Yaoundé pour la contre-révolution. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dos au mur. Ils ont la guerre, ils ont déjà perdu. Il n'y a plus les moyens pour financer, pour payer même les militaires et autres. C'est la seule bouée de sauvetage qui leur reste pour tenir encore debout. Pour tuer la révolution anglophone, il faut la discréditer à l'international. Voilà donc l'objectif de tous ces crimes que vous voyez depuis un certain temps et qui vont se poursuivre. Parce qu'ils n'ont pas, c'est parce que ce n'est pas fini, ils vont continuer à massacrer. Ils vont continuer à massacrer et à tromper les naïfs que non, ce sont les séparatistes. Alors que les séparatistes ne peuvent même pas le faire. Sauf s'ils veulent se faire harakiri. Sauf s'ils veulent se tirer une balle dans la jambe. Ils ont plutôt intérêt à ce que la communauté internationale les soutienne. Alors, ils ne peuvent pas commettre des crimes pareils. Et même s'ils le font, ils vont tout faire pour que cela passe inaperçu. Ils n'en feront jamais une publicité là, le genre, de manière à attirer les projecteurs de l'opinion internationale sur eux. Jamais. Ce n'est même pas vraisemblable. Ce n'est pas possible. Bon, merci, mesdames et messieurs, d'avoir écouté cette vidéo. Partagez-la au maximum. Je sais que vous êtes nombreux à l'écouter et que vous serez nombreux à l'écouter. Je vous invite à partager, à surpartager même. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une autre séance et un autre thème. Bonjour, bonsoir.